Et bien voilà, malheureusement, il est déjà temps de la rentrée, cette GSX-S 1000F. Eh bien, il n'y a rien à faire. Comme vous pouvez le voir, une fois de plus, il pleut. On n'a vraiment pas eu l'occasion de faire autre chose que de rouler sous la pluie. Oh, un petit peu le samedi matin, mais ça s'arrête là. C'est dommage parce que c'est une moto qui a vraiment beaucoup d'atouts. Un moteur forcément de GSX-R, ça c'est indéniable, c'est vraiment un moteur très sportif, même s'il a été adapté forcément pour cette moto. Une position de conduite plus roadster que sportive, avec ce grand guidon droit que vous pouvez le voir ici. Donc un fat bar de chez Rental qui donne une position bien plus relevée. Mais en fait, pas beaucoup de reproches à lui faire, bon, pour le peu qu'on a pu l'utiliser, bien entendu. Une fourche inversée Kayaba 43 mm à l'avant, qui se montre elle aussi plutôt côté sportif que côté touring. Donc en fait, si vous étiez habitué de la GSX-F classique, enfin l'ancienne on va dire, eh bien gardez-la parce que celle-ci, c'est plus la même chose. Si vous voulez vraiment une moto de touring, celle-ci est vraiment plus sportive. Alors ici en plus elle est en édition Street Performance, avec un kit déco spécifique. Les roulettes, enfin ou du moins les patins de protection là sur le côté. Et vous avez aussi en option ici un Yoshimura R11, un silencieux, si tant est qu'on peut appeler ça un silencieux, mais vraiment avec une mélodie très sympathique, puisque c'est vraiment uniquement quand on en a besoin ou quand on décide de rouler beaucoup plus vite qu'on l'entend. Autre accessoire fourni avec le kit Street Performance, les petits clignotants. Alors c'est bien, c'est comme on disait, c'est vraiment dommage ce temps vraiment pourri ici fin juin. C'est vraiment une moto avec seulement 214 kg qui se montre très maniable, très facile à piloter et à balancer d'un virage à l'autre. De ce côté-là, vraiment un vrai plaisir de la conduire. Une autonomie plus que suffisante, puisqu'on a fait 230 km et on a remis que 11 litres sur les 17 que compte le réservoir. Donc voilà, une très bonne découverte. On s'attendait plus à une moto touring, donc digne suivante de la GSX-F. Et en fait, pas du tout. On a une moto plus sportive, malgré tout confortable. Donc ouais, c'est pas mal du tout comme découverte cette moto. Un essai qu'on reprogrammera probablement une fois qu'il fera un petit peu meilleur. Enfin, si tant est qu'on ait un meilleur temps évidemment. On va aussi vous donner une vue sur le tableau de bord. Donc un tableau de bord mouillé forcément, qui se montre lui aussi très complet puisque vous avez l'heure, le contour, la vitesse, le rapport engagé, le mode de contrôle de traction puisque vous en avez 3 disponibles, plus l'éteindre évidemment, la température du refroidissement, la jauge tout en bas. À gauche vous pouvez encore choisir les tripes, donc les partiels, mais vous avez aussi des informations que vous pouvez changer juste au-dessus de la jauge. Ici vous voyez par exemple, il nous reste une autonomie de 254 km. Voilà, c'était Diabolostyle pour objectifmoto.com pour un essai, comment dire, mouillé, mais plus que sympathique de cette Suzuki GSX-S 1000F.